Bagari ñu dugg Les gens touchaient la terre à l'intérieur des baobabs, ça souillait la terre. Mais cette pratique a été abolie en 1960, dès l'arrivée du premier président de la République du Sénégal au pouvoir, M. Léopold Sédar Senghor. Notre premier président est natif de cette zone, à 8 km de la Joal. Il disait que cela a été une discrimination sociale. Et depuis 1960, on a ramassé tous les ossements qui étaient à l'intérieur des baobabs pour les enterrer dans les cimetières comme tout le monde. Voilà. Et un baobab n'est pas un arbre comme les autres. Il fait partie de la famille des herbacées. Et ça a été répertorié par un botaniste français du nom de Michel Adanson, qui lui a donné son nom scientifique. Et scientifiquement, on l'appelle Adansonia digitata. Digitata n'est rien d'autre que la main du botaniste français étendue vers le ciel. Tellement qu'en observant les feuilles du baobab, il semblerait ses mains qui implorent le ciel. C'est la main du botaniste français, Michel Adanson. Et le baobab est aussi le symbole végétal du Sénégal. Pourquoi? Parce que tout est utile pour la société sénégalaise. Commençant par les feuilles, cueillies séchées au soleil, réduites en poudre, nous le mélangeons avec le couscous sénégalais. C'est pour faciliter la digestion. Il y avait son fruit qui part appelé pain de singe, pas que le singe en raffole. En le cassant, il y a une pulpe blanche à l'intérieur. En le faisant bouillir avec un peu de sel, puis sans badjaré, du modium local. C'est pour le rhume des fesses. Voilà. Et avec sa sève, il s'agit de donner encore un coup avec un bout de bâton. Quelques minutes après, ça sève beaucoup en quantité. Mélangé avec de la gomme arabica, ça nous sert de la colle. C'est avec cette colle que nos artistes sénégalais utilisent pour fabriquer des tableaux de sable dessinés. Avec son bois, vous le voyez comme ça costaud, mais on ne peut pas faire grand chose avec le bois du baobab parce que son bois est fibreux, puis c'est spongieux. D'ailleurs, si vous le grattez automatiquement, ça devient vert, c'est pas dur le bois du baobab. On ne peut pas sculpter des masques, on ne peut pas l'utiliser comme bois d'œuf. Mais quand même, avant l'arrivée de l'incisal, nos ancêtres avaient à faire des cordages avec l'écorce pour attacher le bétail, tirer l'eau des puits et pour faire des hamacs, pour se reposer. Des hamacs. Ah oui. Voilà. Avec l'écorce aussi, à un certain degré, ça sert contre la malaria, la médecine traditionnelle. Et tout baobab, c'est aux environs de 500 ans qu'il se creuse naturellement de cette façon, au niveau de son tronc, parce que depuis quand il est jeune, son tronc est plein. Mais au fur et à mesure que ces années avancent, il se creuse petit à petit, puis se dilate. Jusqu'aux environs de 500 ans, il fait des ouvertures au niveau du tronc. Et dès qu'il accède à ces 1000 ans, en bon matin, le baobab tombe. C'est l'arbre millénaire. Puis il est mort. Après, on ramasse l'écorce pour le verser dans les champs, parce qu'après, ça sert à fertiliser la terre comme engrais naturel. Même il arrive qu'un baobab tombe avant l'âge de 1000 ans, accidentellement. Non seulement même couché à terre, il continue de vivre couché. Parce que ses racines ne sont pas du tout profondes. Elles sont étendues en surface. Avec les racines aussi, plus à un certain degré, ça sert contre la carie dentaire. Cause pour laquelle ils disent que le baobab est comme le cochon. Car tout est bon. On mange dans le cochon comme dans le baobab. Si tu es candidat, on peut accéder à l'intérieur pour aller voir comment Dieu a fait ces choses. Et c'est à l'intérieur que vous allez faire vos vœux. Et vos vœux seront parce que son baobab porte bonheur. C'est différent de la phobie parce que de l'intérieur, il y a des ouvertures naturelles. Voilà, on peut y aller. Okay. Quoi, le portable et tout. Hop, tiens, file de par derrière. Ça tourne, ça tourne. Sur le rouge. Mais les deux pieds. Les deux pieds. Les deux pieds. Je te tiens. Voilà.
bopp bi ngay wàccee. tey bii mooy deuxième fois muy dugg. yaa ngi may jàpp jëloo ko mu ngi jël. Oui. On y va. Lagari. Wow. Allez, là-bas. Ah, le vieux. Faut pas ramener des vieux aussi. Hein. Faut pas ramener des vieux. Les chauves-souris. Ils sont pas là. Ils sont là. Ça, c'est Bakary. Hein. Prends-moi une photo avec le chef. Hop. Super. Voilà. Donc là, vous êtes à l'intérieur du plus gros baobab du Sénégal. On ne s'approche pas là parce qu'il y a les chauves-souris qui font piquer au milieu. Et c'est dans ces endroits qu'on momifiait les griots-batteurs de tam-tam. Ces troubadours d'Afrique, ces sages d'Afrique. Parce qu'en même temps, ils étaient des clairvoyants. Cause pour laquelle les rois s'en profitaient d'eux en les faisant vivre dans la classe royale. Et ces griots encore, on les appelait des conteurs, des sacs à parole. De génération en génération, ils étaient la mémoire des hommes. Ils étaient même les premiers sur le champ de bataille. Et tellement qu'on les respectait, qu'on les touchait même pas, même sur le champ de bataille. Et on disait finalement bénéficier de cela. À l'intérieur des baobabs, il y a toujours des chauves-souris qui vivent à côté. Parce que c'est la chauve-souris qui fait la fécondation de la fleur du baobab la nuit. Parce qu'au début, la fleur du baobab apparaît comme un champignon à l'envers, fécondé la nuit par la chauve-souris. Et on a eu la chance de savoir la date exacte de ce plus gros baobab du Sénégal, grâce à un scientifique sénégalais du nom de Cheikh Anta Diop, ce qui porte le nom de l'université de Dakar. C'est Cheikh Anta Diop qui a trouvé le carbone 14. Avec le carbone 14, si vous coupez une partie du baobab, tu le mélanges avec le produit, ça te fait la date exacte. Ce baobab a 850 ans, 10 siècles et demi. Donc il reste normalement 150 ans encore à vivre. Mais il arrive comme baobab tombe avant l'âge de 1000 ans, accidentellement. Mais en ce moment, même couché à terre, il continue de vivre couché. Parce que ses racines ne sont pas du tout profondes. Elles sont étendues en surface. Voilà. Si vous avez des questions à poser, Comme ça, on prie, on demande tout ce qu'on veut. Là maintenant, ça descend. Chaque fois qu'il y a un modèle, un nouveau modèle, l'autre c'est 9 que j'ai. C'est 9. Ouais. Ah, t'as le 9 le 9 le dernier. Il est le 10.
600 000. Ah, 600 000. On l'a acheté en France. Ah oui, 600 000, ça fait 900 euros.